Alors ça, tu vois, c'est l'enterrement d'Ayrton Senna, véritable idole au Brésil. Tu veux connaître son histoire? Allez, suis-moi. Ayrton Senna, c'est un pilote brésilien qui a commencé sa carrière par le karting au Brésil. Et déjà, il commence à se faire remarquer dans le milieu de la compétition par son immense talent, puisque par 2 fois, il termine vice-champion du monde. Par la suite, il quitte le Brésil pour se rendre en Europe, plus précisément en Angleterre, pour s'initier au monoplace. Il remporte plusieurs championnats de Formule Ford, de Formule 3, ce qui lui vaut d'être opéré par Ron Dennis, le directeur de McLaren, lui proposant de financer sa saison de Formule 3 en 1983, proposition qu'Ayrton refusera. Il est également repéré par Frank Williams, qui le laissera faire un test avec une de ses voitures sur le circuit de Donington Park. Il réalisera également des essais avec une Brabham et une McLaren, lors desquels il montrera son pur talent et impressionnera bon nombre de personnes. Pour la saison 1984, Ayrton rentre officiellement en Formule 1, au sein de l'écurie Toleman, écurie peu compétitive on dirait. Il réalisera quelques coups d'éclat avec cette Formule 1 modeste. Il marquera des points lors de plusieurs Grands Prix, comme en Afrique du Sud ou au Brésil. Il viendra ensuite son plus beau Grand Prix de la saison, avec un résultat improbable, impressionnant tout le monde. Lors du mythique Grand Prix de Monaco, Ayrton réalise une masterclass, où il termine la course à la 2e place, sous une pluie battante, et roulant près de 3 secondes au tour plus vite qu'Alain Prost, alors en tête sur sa McLaren. La course fut arrêtée par Jackie Hicks, le directeur de course, car il considérait qu'il était trop dangereux de continuer dans de telles circonstances. Il réalisera une bonne fin de saison, puisqu'il signera 2 nouveaux podiums en Grande-Bretagne et au Portugal. Il se classera 10e pour sa première saison en Formule 1, ce qui est un exploit avec une voiture modeste et peu fiable. 11 abandons pour 16 départs. Mais il aura attiré l'attention des dirigeants de Lotus Renault, qu'il rejoindra pour la saison 1985. Pour Senna, Lotus est une écurie parfaite, car il s'agit d'une équipe légendaire qui a gagné de nombreux titres, et la Lotus 97T est une voiture performante capable de gagner des courses. Chose que Senna ne manque pas de faire dès son 2e Grand Prix à Estoril, au Portugal. Mais il ne gagne pas seulement la course, il réalise la pole position, inscrit le tour le plus rapide en course et met un tour à tous ses adversaires sauf Michele Alboreto. Il réalise ainsi son premier hat-trick. Durant la saison, Ayrton réalise 6 nouvelles pole positions, de nouveaux podiums ainsi qu'une nouvelle victoire à Spa, et ce encore sous la pluie. Ce qui poussera Lotus à le reconduire pour l'année suivante, position à son Grand Prix national, et gagne à Jerez après avoir lutté et longuement défendu sa position contre Nigel Mansell. Ayrton gagne par la suite le Grand Prix de Détroit, terminant sur le podium à Monaco. Après tous ces bons résultats sur des circuits en ville, on se dit que Senna est le roi des rues. Lors de cette saison, ses duels acharnés contre Alain Prost, Nigel Mansell et Nelson Piquet nous donnent l'eau à la bouche, ainsi qu'à tous les fans de la Formule 1. Car on sent que de nouvelles batailles féroces en piste vont avoir lieu les années suivantes. Pour 1987, Lotus change de motoriste pour Honda, moteur plus puissant, et un nouveau sponsor principal apportant plus d'argent afin d'améliorer la fiabilité de sa voiture. En qualification, Senna réalise encore des merveilles, en signant la pole position au Grand Prix de Saint-Marin. Il réalise également un exploit, puisqu'il va s'imposer lors du mythique Grand Prix de Monaco, mais aussi à Détroit. Malheureusement, les innovations de Lotus pour tenter d'améliorer la voiture s'avèrent être un échec pour Ayrton. Et sa confiance envers l'écurie britannique diminuera. Il terminera la saison en signant de nouveaux podiums, mais il ne reconduira pas son contrat pour 88 en signant pour McLaren Honda. Poussé par Alain Prost, Ron Dennis signe le Brésilien, car le Français voulait plus de concurrence au sein de l'équipe. Mais malheureusement, il ne se doutait pas qu'il aurait introduit le loup dans la bergerie. Pour la saison 88, qui s'annonce être la bonne pour Senna, il commence par réaliser la pole position au Brésil, mais sera disqualifié après course pour voiture non conforme. Il gagnera ensuite à Imola, à Monaco. Il signera également la pole, où pendant les qualifications, il réalisera un exploit en tournant 1,5 secondes plus vite que son équipier Prost à voiture égale. En course, il maîtrise totalement son sujet, jusqu'à ce qu'il reçoive un message radio lui disant de ralentir, ce qui le déconcentrera, et malheureusement il terminera dans le rail avant le tunnel. Senna, par la suite, gagne au Canada et à Détroit, mais Prost répliquera en s'imposant en France et au Mexique. Ayrton se vengera en gagnant ensuite 4 Grands Prix de suite. Lors du dernier Grand Prix de la saison, le titre est en jeu entre Prost et Senna. Celui qui gagne la course est champion du monde.
Senna réalise une nouvelle fois la pole position, mais cale sur la ligne de départ et se retrouve alors 14e. Il réalisera une remontée fantastique, doublera Prost sur la ligne droite des stands et gagnera son premier titre de champion du monde. Pour 1989, Senna veut réaliser un back-to-back et Prost veut son troisième titre mondial. Ayrton commence la saison par un accrochage avec Berger au Brésil, mais se rattrape en gagnant les 3 prochains Grands Prix. Des tensions commencent à apparaître avec son équipier à la suite de la course à Imola, où Prost accuse Senna de ne pas être fair-play. Une guerre psychologique s'installe alors entre les deux pilotes. Durant l'été, Senna est malchanceux car il doit abandonner à de nombreuses reprises, laissant Prost s'éloigner au championnat. Il brisera cette série d'abandons en Allemagne en signant un hat-trick. En Italie, Prost annonce sa signature pour Ferrari car il ne supporte plus d'être le coéquipier d'Ayrton Senna. Il gagnera la course pendant qu'Ayrton doit une nouvelle fois abandonner pour casse moteur. Le Grand Prix du Japon est encore une fois décisif pour l'attribution du titre. Si Senna gagne, le titre se joue en Australie. Si Prost gagne, il est champion du monde. Au départ, Senna est en pole, mais Prost prend un mûr départ. Durant la course, les deux s'échappent, se talonnent pour la première place. Au 47e tour, Senna tente de dépasser Prost à la chicane Casio, mais les deux s'accrochent. Le Français abandonne, tandis qu'Ayrton Senna repart en court-circuitant la chicane. Il rentre au stand, change son aileron, remonte, passe Alessandro Nannini et gagne la course. Mais malheureusement, il sera déclassé, ce qui donne le titre à Alain Prost. Senna, furieux, est persuadé que Jean-Marie Balestre, le président de la FISA, a donné cette sanction à Senna afin de favoriser son compatriote pour lui offrir son troisième titre mondial. Pour 1990, les tensions chez McLaren ont totalement disparu. Senna est apaisé, Prost est passé chez Ferrari et Gerhard Berger le remplace au sein de l'écurie de Woking. Senna commence alors la saison à Détroit par une victoire après une grande bataille contre Jean Alesi avec sa Tyrrell. La saison se joue encore entre Senna et Prost qui voit sa Ferrari devenir de plus en plus performante, mais Senna plus agressif en piste gagne plus de victoires. En Espagne, il peut empocher le titre, mais tout ne se passe pas comme prévu car il doit abandonner, ce qui repousse l'échéance une nouvelle fois au Japon. Mais cette fois-ci, si Senna gagne la course, il est champion du monde. Si Prost gagne, le titre se joue alors en Australie. Senna signe la pole, mais s'aperçoit que la pole position est placée du mauvais côté de la piste. Il s'en plaint à Balestre, qui ne fera absolument rien. Lors du départ, Prost prend l'avantage, mais au premier virage, Ayrton percute l'arrière de la Ferrari. Les deux finiront dans le gravier, abandonneront, ce qui donne le titre à Ayrton Senna. Suite à cet nouvel incident, la rivalité entre les deux pilotes atteint son paroxysme et compte bien se poursuivre pour la saison 91. En cette nouvelle saison, Senna réalise ce qu'il n'a jamais réussi à faire auparavant, gagner chez lui. Il gagne en ayant eu un problème de boîte de vitesse et encore une fois sous la pluie. Cette nouvelle saison est décevante pour son grand rival car sa Ferrari n'est pas du tout au point et il se fera même virer pour l'avoir critiqué. Mais une nouvelle écurie se renforce de plus en plus, Williams, qui deviendra le principal concurrent de Senna. Pour une énième fois, le titre se joue alors au Japon, entre Senna et Mansell. Ce qui tournera à l'avantage du Brésilien, puisque Mansell, en tentant de dépasser Ayrton, ira dans les graviers et abandonnera. La forte progression des Williams est un mauvais présage pour la suite de la carrière de Senna chez McLaren. En effet, pour 1992, la Williams, grâce à l'électronique, est nettement supérieure à la McLaren. Senna remportera quand même 3 victoires, dont une légendaire à Monaco, où il se bataillera avec Nigel Mansell, mais verra les Williams dominer la saison, et Mansell gagner son unique championnat. Le Brésilien se fera tout de même remarquer lors de son week-end à Spa, où il portera secours et sauvera probablement la vie au Français Eric Comas, victime d'un grave accident. 1993 est une saison d'espoir pour McLaren, car les écarts de performance entre les deux écuries se sont réduits. Senna gagnera 5 Grands Prix, dont Monaco, pour la 6e fois, le record, mais aussi celui de Donington sous la pluie, en réalisant un premier tour d'anthologie. Pour ce Grand Prix, le Brésilien part 4e. Il se fait passer par Karl Wendlinger avant le premier virage, avant de le dépasser, puis Schumacher, puis Hill, puis Alain Prost, revenu à la compétition entre-temps, et de s'envoler vers la victoire. Au terme de ce Grand Prix, on lui attribuera le surnom de Magic Senna. Par la suite, Prost s'envolera au championnat et gagnera son 4e et dernier titre mondial. Au cours de cette saison, Senna négociera avec l'écurie Williams pour 1994. Un accord est trouvé, et il annoncera lors du dernier Grand Prix de l'année, en Australie,
qu'il emportera et verra le dernier podium de ses deux rivaux. Pour 1994, la dernière saison d'Ayrton, la FIA a interdit des dispositifs électroniques, ce qui rend le pilotage plus compliqué. De plus, Benetton est monté en puissance avec son jeune pilote Michael Schumacher. Senna réalisera tout de même 3 pole positions, mais devra abandonner à Interlagos et à Ida. Malheureusement, l'aventure se terminera tragiquement à Imola, pendant le week-end de l'horreur où Rubens Barrichello aura un grave accident. Roland Ratzenberger se tuera aux qualifications, avant que Senna se tue également durant le 7e tour du Grand Prix dans les courbes de Tamburello. Sa colonne de direction se serait rompue, ce qui aurait rendu sa voiture incontrôlable. Ayrton sera transporté par hélicoptère à l'hôpital de Bologne, avant d'y mourir quelques heures plus tard. Pour le retour du cercueil au Brésil, des centaines de milliers de supporters de Senna se réunissent dans les rues pour acclamer le champion. À son enterrement, son éternel rival, Alain Prost, portera même son cercueil. Il repose désormais au cimetière du Morumbi à Sao Paulo. Il restera à jamais dans le cœur des Brésiliens et des fans de la discipline. Pour certains, Senna est immortel, et son héritage est perpétuellement entretenu grâce à l'Institut Ayrton Senna que sa sœur a créé, mais aussi par les hommages que les pilotes actuels lui rendent, comme Lewis Hamilton qui à chaque Grand Prix de Brésil a un design en son honneur, mais également McLaren, qui il y a quelques années a commercialisé une voiture à son nom, la Senna.